Salut, aujourd'hui on va se retrouver donc pour faire des semis de tomates comme la dernière fois, sauf que cette fois-ci on va avoir un procédé encore différent. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, n'oubliez jamais de toujours noter vos gobelets, toujours très important, sinon après vous savez plus de ce que vous plantez. Ah, désolé si j'ai le nez qui coule un peu, je me suis sniffé un peu de pollen et puis voilà. Donc là, on va partir sur ce procédé-là. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une sorte de pâte que j'ai fait. Alors c'est très simple, c'est du compost, mais du compost qui n'est pas totalement fait. Vous savez, un compost qui est fait à moitié, il va être un peu crémeux. Il ne sera pas comme de la cendre. Donc là, hop, j'ai pris du compost qui est un peu crémeux. Je l'ai mélangé avec un peu de terre, par exemple comme ça, de la terre simple. Et j'y ai ajouté un petit peu de l'eau. Alors vous pouvez mettre, par exemple, du soufre, du zinc, du fer, du potassium, etc. De l'engrais, mais vraiment très légèrement, pas fort. Hein. Vous mélangez toute cette substance et vous faites une pâte comme ça. Donc là, on met un bout de pâte, pas beaucoup, un petit peu. Voilà, encore un petit peu. Comme ça, ça ira. Vous voyez, une petite pichenette de crotte. Vous mettez un petit peu de terre par-dessus. Vous mélangez le tout, comme si vous faisiez une bonne petite purée. Pas de la purée pour les humains, mais c'est de la purée pour des plantes. Voilà. Ensuite, ça fera donc à peu près quelque chose comme ça, une pâte. Le même procédé, on remet un petit peu de terre panisée par-dessus. Voilà. Hop. On met donc la graine après. Alors, je vais vous montrer les graines que j'ai mis. Donc là, je suis parti sur de la semence de tomates chez Rock. Voilà. Donc, je vais mettre une graine de ça. Voilà. Donc, ah, j'ai oublié d'arroser un peu avant. Bon, c'est pas grave, vous saurez qu'on met la terre tamisée et on arrose un coup avant de mettre la graine. Et l'autre, c'est... Alors, voyons voir, c'est allemande dorée. Donc pareil, hein, si vous voulez en acheter, vous saurez ce que c'est. Donc la allemande dorée, je crois que c'est, vous savez, les grosses tomates oranges. Elles sont vraiment pas mauvaises. Alors, une fois que ça c'est fait, on prend l'arrosoir. C'est sûr que j'aurais dû le faire avant. Bon, maintenant c'est fait, c'est fait. Hein. Je vais quand même mettre une petite pichenette d'eau. On va essayer de ne pas décaler la graine. C'est pas facile, hein. Une fois que la graine elle est mise. Voilà. Ça c'est fait. Donc voilà, j'ai fait la même procédé sur tous les autres. Bon, ben vous faites la même chose. Là, j'en ai mis à peu près 10 de chacune. Hop, la même chose que d'habitude. On arrose un petit peu comme ça. Pas trop, hein. Vraiment légèrement. C'est juste pour que la terre tamisée dessus, elle se prenne avec l'eau. Vous voyez, on arrose quand même, mais pas trop, hein. Légèrement. Donc, pourquoi j'ai mis un petit mélange de terre avec... comment ça s'appelle, le purin. C'est pour donner de la force un peu aux racines. Et on va voir si elles vont supporter ça ou pas. Alors, je sais pas si ça va marcher, on verra bien. Parce qu'en principe c'est fort, c'est beaucoup trop fort. Et je sais pas si la tomate elle va y résister. Donc on verra ça. Parce que je fais ça, parce que justement comme à l'intérieur du purin j'ai... Enfin du purin, non c'est pas du purin, c'est du compost. À l'intérieur du compost j'ai quelques graines qui ont réussi à germer. Donc je me suis dit, si elles arrivent à germer avec un truc aussi fort, elles résisteront avec ça. Hop, allez, on refait la même chose partout. Voilà. On remet un petit peu d'eau. Voilà. Là aussi. Et on remet une troisième fois de la terre comme d'habitude. Toujours le même procédé.
Donc n'oubliez pas, toujours de l'eau à 20 degrés. Hein. Pas en dessous, c'est pas bon. Ça c'est très important, hein. Quand vous allez vous baigner, vous ne baignez pas avec de l'eau à 0 degré. Hein. Les graines, c'est la même chose. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, encore une nouvelle manière de semer. Et on verra la prochaine fois encore une autre manière. Alors, je vais vous montrer un petit truc. Alors ici, nous avons la semis de la semaine dernière, je crois. Donc vous voyez, la terre. Attendez, je vais faire un petit... Hop, voilà. Donc vous voyez la terre, elle est pas mal, elle n'est pas craquée. Donc là, ce procédé-là, il est pas mal. C'est le même procédé qu'on vient de faire là, sauf qu'on a mis l'autre façon de faire avant. Donc là, la même. Vous voyez, impeccable. Tandis que là, vous voyez, là, c'est pas le top. Il y a des craqueurs partout. C'est pas top top. Vous voyez, ce procédé de la vidéo 2, je crois. Vidéo 2 ou vidéo 1 qui n'est pas top top. Et là, ça c'est celui que j'ai fait tout en premier, que j'ai mis que de la terre tamisée et qui est vraiment... non. Vous voyez, je vais faire un zoom bien dessus. Hop, vous voyez, c'est vraiment de la terre dure. Ça va pas. Parce que la terre tamisée, c'est bien. Mais quand vous mettez que de la terre tamisée, voilà le résultat. Ok, donc là, les tomates, c'est fait. Et là, ça, c'est les salades. Vous voyez, les salades, elles poussent super bien. Je vais essayer de vous mettre en décalé comme ça. Hop. Vous voyez, elles ont bien poussé les salades. Hein. Elles sont impeccables. Donc ça, c'est le premier procédé de l'épisode 3, je crois qu'on a fait. Ou de l'épisode 2, je sais plus. En tout cas, qui était super bien. Et pour terminer, on va aller revoir les petits choux. Vous voyez, eux, ils se développent, mais alors super bien. Impeccable. Hein. Eux, il n'y a rien à dire. Ils sont super en forme. Ils sont super bien développés. Bon, allez, sur ce... Ah oui, un petit truc. Alors ça, c'est ma première semis que j'ai fait de décembre. Donc vous voyez, elle est super bien en fleurs. Ça, c'est les blettes. Ah, et oui, et ça, je verrai avec vous aussi plus tard. Ça, c'est les petits bacs de permaculture. Donc ça, c'est des planches OSB. Donc ça, je verrai, je les couperai avec vous. Des planches OSB. Donc vous voyez, c'est de l'année dernière. Je pense qu'elles referont encore cette année, voire même l'hiver. Donc ça va, c'est assez rentable. Avec le paillage aussi que je verrai avec vous, ce qu'on va mettre comme paillage. Et puis voilà. Hein. Donc ça, c'est pas mal du tout. Elles ont bien poussé. Elles ont bien supporté l'hiver. Et j'en suis plutôt satisfait. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine sur l'épisode prochain.